Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est parti pour les quarts de finale du tournoi de la Justice League. Je vous rappelle le concept, je vous présente les deux persos, leurs pouvoirs, leurs faiblesses et leurs affrontements. Et ensuite c'est à vous de voter en commentaire pour savoir qui ira en demi-finale. Pour voter c'est extrêmement simple, il vous suffit d'écrire en commentaire le nom du perso que vous voulez voir passer. Vous pouvez expliquer pourquoi vous le choisissez ou non, c'est absolument comme vous voulez. Et aujourd'hui on part pour un combat de titans parce que à ma droite Wonder Woman, Diana Prince, la princesse des Amazones, et à ma gauche Bartholomew Henry Allen. Oui effectivement c'est pas très stylé comme nom, mais vous le connaissez tous sous le nom de The Flash. Alors Wonder Woman, vaste sujet parce que ceux qui connaissent bien les comics seront sûrement d'accord avec moi sur le fait qu'on a un potentiel vainqueur sous les yeux parce que en effet même si Diana est souvent mise au second plan, je vous rappelle que c'est quand même la putain de fille de Zeus, le roi des dieux de l'Olympe, c'est pas n'importe qui. Et d'ailleurs cette généalogie divine lui confère une physionomie divine absolument unique qui fait qu'elle ne peut pas mourir de vieillesse par exemple, qu'elle peut voler, que tous ses sens sont 100 fois supérieurs à ceux d'un humain et que sa vitesse de guérison est juste abusée. On rappelle aussi qu'elle a été marquée par le sceau de Hécate, la déesse de la magie, maîtrisant ainsi une puissance magique que même Hécate, du coup c'est la propre déesse convoite. Elle a aussi maîtrisé la transformation en seigneur du chaos, qui est absolument abusé puisqu'avec elle a pu vaincre notamment le Dr Fate et des entités venues d'un autre multivers. Mais quand même son plus gros feat, son plus gros exploit, ça reste d'avoir sauvé l'omnivers tout entier, bien joué à elle d'ailleurs. Parce que oui, je vous rappelle, si vous avez pas vu notamment la vidéo sur le Darkest Night, que pendant Death Metal c'est elle qui a réussi à atteindre la Forge World pour se faire une giga armure en concentrant l'énergie d'Anticrise pour vaincre le Darkest Night. Et comme je vous disais, je vous renvoie à ma vidéo sur le Darkest Night pour plus de détails, mais quand même elle a vaincu un être qui a tué Perpetua, la créatrice du multivers, c'est quand même pas rien. Et d'ailleurs je tiens à préciser que pendant cet événement Flash était complètement dépassé par les événements et d'ailleurs c'est Wally West qui a dû carry Barry Allen. Bon après niveau armurerie elle est pas mal aussi, elle possède le lasso de la vérité, les bracelets de la soumission aussi, déjà rien qu'avec le nom tu captes le délire. Je rappelle quand même que les bracelets de la soumission sont composés du 8ème métal divin, le 2ème métal le plus résistant de tout le multivers, et qu'avec elle peut dévier les rayons oméga de Darkseid, donc c'est vraiment extrêmement puissant. Mais c'est pas fini parce qu'elle a aussi sa tronçonneuse invisible avec laquelle elle a tué le Batman Kiris, qui n'est pas rien non plus. Et ouais les gars, c'est elle qui le tue, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est vraiment elle qui le one shot. Après évidemment les gars, c'est une princesse, donc elle a quand même aussi une jolie collection de bijoux, puisqu'en tant que déesse de la guerre elle a reçu un anneau de lanterne jaune du Sinestro Corp. Mais elle a aussi ce petit côté girly parce qu'elle a aussi un anneau violet du Star Sapphire Corps qui est extrêmement puissant, qu'on a vu notamment pendant l'événement Blackest Night. Donc oui, elle a deux anneaux de lanterne chez elle, je sais pas où elle les range, peut-être dans son tiroir, mais en tout cas quand on me dit que Green Lantern peut la battre, vraiment des très gros doutes. Et après on va faire la liste de toutes les armes qu'elle a eu au fil du temps parce que vraiment c'est juste abusé, mais juste on va quand même mentionner la Sunblade qui est l'épée de Apollon. Alors pourquoi celle qu'il a on sait pas, mais cette épée a été créée par Héphaïstos, du coup le dieu forgeron du feu, et du coup avec elle peut tuer d'autres dieux, ce qui est quand même très pratique. Bon alors pauvre Barry me direz-vous, et même si je vous avoue que ça va être compliqué, faut quand même pas crier victoire trop vite, Flash, je vous rappelle quand même qu'il court très vite, donc au pire il peut partir, il peut s'enfuir vraiment. Non plus sérieusement évidemment Flash est quand même un gros morceau, notamment vous le savez grâce à sa connexion avec la Speed Force, une des 7 forces primordiales de l'univers. Je vous mets cette vidéo là dans la description si jamais vous voulez aller voir, où je parle plus en détail des 7 forces de l'univers. Parce que pour vous résumer un petit peu rapidement, la Speed Force c'est la force qui pousse l'univers et le temps vers l'avant, ce qui est quand même très pratique. Et je tiens d'ailleurs à préciser que Barry a un lien très particulier avec la Speed Force à tel point qu'il conserve sa connexion avec elle même dans les autres multivers qui n'en ont pas, comme par exemple celui des maîtres de l'univers, de Black Hammer ou même des Power Rangers. C'est une longue histoire, c'est une longue histoire, on peut en parler dans une autre vidéo, mais c'est vraiment une longue histoire, sachez juste qu'il conserve ses pouvoirs, ce qui est très pratique. On a aussi d'ailleurs vu dans le Flash 1662 que Barry est le seul speedster à pouvoir concentrer toute la Speed Force à un seul et même endroit, à savoir lui-même, ce qui est très pratique. Et d'ailleurs dans le Flash 776, le Dr Fate va lui jouer des petits tours à base de 4ème mur, développant ainsi la conscience cosmique de Flash quasiment au maximum. Bon après je vais pas vous refaire tous les pouvoirs liés à la Speed Force, vous êtes pas débile, évidemment il peut courir très vite, c'est quand même la base du perso. Il peut aussi penser à la vitesse de l'éclair, manipuler l'électricité, la foudre, il peut phaser à travers des objets, etc. Vous connaissez la chanson. Mais d'ailleurs avantage considérable face à Wonder Woman, la Speed Force lorsqu'elle est utilisée à une certaine fréquence peut annuler la magie, comme on le voit notamment en Justice League Dark New 52 qui d'ailleurs est un très bon run, lisez-le. Et comme je vous ai dit, Wonder Woman utilise de la magie assez souvent, donc finalement ça peut être un avantage pour lui. Et enfin dernière chose, il peut aussi voyager dans le temps, ce qui est extrêmement puissant. Bon par contre pour ceux qui me diront oui il a juste allé à tuer les parents de Wonder Woman et c'est fini, il a gagné. Alors je vous rappelle que le père de Wonder Woman c'est Zeus et que sa mère c'est Hippolyta, la putain de reine des Amazones, donc en fait non, vraiment c'est la pire strat. On le voit notamment dans Injustice, quand elle est dieux de l'Olympe qui descendent sur Terre, vraiment Barry, il ferme sa gueule, vraiment, c'est ce niveau-là, vraiment, les dieux de l'Olympe c'est encore un autre niveau. Et passons directement aux faiblesses. Bon alors Diana niveau faiblesse,
bah elle en a juste pas, donc bah, bravo à elle. Et Barry, lui, on peut quand même lui noter 3 faiblesses principales. Bon, déjà il a quand même besoin d'avoir un espace pour se mouvoir, on le voit bien par exemple s'il est dans l'espace il peut pas courir, ou s'il est collé directement à une construction de grille montagne il ne peut pas vibrer à travers puisqu'il n'y a aucun espace. On le voit notamment quand il affronte des persos qui ont la Steel Force, du coup l'inverse de la Speed Force, du coup qui est l'énergie qui annule le mouvement, bah là il ne peut plus bouger, du coup bah sans espace et ben il ne peut pas vraiment utiliser ses pouvoirs, ce qui n'est pas vraiment une faiblesse en soi mais en tout cas un désavantage parce que admettons dans un espace de vide infini, Diana elle peut voler alors que lui ne pourrait pas bouger. Sa deuxième faiblesse principale c'est qu'il est aussi vulnérable aux impulsions électromagnétiques. Par exemple si on l'enferme dans une cellule à impulsion, et ben il peut pas vibrer pour s'en échapper parce que du coup les impulsions annulent sa vibration. On me demandez pas comment ça marche, hein, c'est de la science de comics, hein, vous savez un petit peu, c'est les explications de Starlab avec des trucs qui veulent rien dire sur le tableau, vous connaissez un petit peu la chanson. Hein. Et enfin sa dernière vraie faiblesse c'est quand même les températures extrêmes, hein, que ce soit le chaud extrême ou même le zéro absolu, du coup le froid extrême, ça peut quand même annuler ses pouvoirs de Speed Force, hein. On voit notamment Captain Cold qui est juste un mec avec un pistolet à froid qui arrive des fois à le battre, alors c'est un peu con mais bon tant pis. On le voit notamment par exemple dans le film d'animation où il le piège avec un piège notamment lié à la glace, là ça peut marcher par exemple. Et niveau température extrême, je rappelle quand même que Diana possède 2 épées forgées par Héphaïstos le dieu du feu, donc pourquoi pas les utiliser contre Barry, ça pourrait peut-être un peu lui faire des dégâts. Et après niveau affrontement c'est un peu dommage, on en a eu qu'un seul dans les comics et c'est Wonder Woman qui a réussi à gagner contre Flash parce que du coup elle a réussi à mettre KO Barry et ça s'explique par sa vitesse qui est quand même assez élevée, elle est pas dégueu, mais surtout par la différence de physionomie entre les deux personnages. Parce qu'en effet Flash, même s'il est overpété grâce au pouvoir de la Speed Force, et ben son corps et son âme restent humaines. Contrairement à Wonder Woman qui de par sa physionomie reste une déesse avant tout, ce qui fait qu'elle se battra plus longtemps avec plus de hargne et peut débloquer des concepts plus grands, parce que Barry lui par exemple est bloqué par le mur de la Speed Force et ne peut pas dépasser l'Hyper Time, il peut juste courir à côté, alors que Wonder Woman elle peut atteindre des espaces que Barry ne peut pas atteindre, elle peut dépasser notamment le mur de la Speed Force, l'Hyper Time et même l'Orrery of World pour accéder à la 6ème dimension par exemple. Alors oui je sais que ça fait un peu bandeur de multivers de dire des termes comme ça qui veulent peu rien dire, mais sachez juste que Wonder Woman peut aller plus loin que Flash on va dire pour parler en termes simples. Et en plus de ça, Diana a quand même déjà battu plusieurs fois Nega Flash, alors je sais pas si la comparaison est folle, mais en tout cas voilà, pour vous donner un ordre d'idée, elle a quand même battu plusieurs fois, notamment Professeur Zouv et Negative Flash. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire du coup en commentaire qui devrait en gagner entre Flash, l'éclair très rapide et Wonder Woman, la grosse badass. N'hésitez pas à me dire évidemment en commentaire, hein, moi j'attends vos commentaires avec impatience. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, c'est ce qui met le plus en avant la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, et surtout n'oubliez pas de regarder de côté, on traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quel père la vertu vous faites?